Bonjour à tous, c'est Chanoyette de Ludovox. Je suis à Cannes pour cette 30e édition, en compagnie ici de Ludovic Maublanc, Bonjour. qui va donc nous présenter un jeu qu'il a réalisé avec son compère de toujours, Bruno Catala, et qui s'appelle Pocket Madness. Alors, d'où c'est venu ce jeu ? Alors, Pocket Madness, d'où c'est venu en fait, c'est un petit jeu de cartes, une cinquantaine de cartes. En fait, avec Bruno, on travaille ensemble depuis longtemps ensemble. On a fait pas mal de jeux et régulièrement, on se retrouve sans jeu à faire ensemble parce qu'on a fini nos jeux, etc. Et on cherche toujours un peu des prétextes à rebosser ensemble parce qu'on aime bien. Et voilà, on cherche toujours. Dès qu'il y en a un qui a une idée, on contacte l'autre, dit bah voilà, tiens, j'ai une idée. Alors des fois, ça déclenche rien parce qu'il n'y a pas d'idée, mais bon, des fois, ça donne des trucs cool. Et là, ça a donné un petit jeu de cartes cool. En fait, j'avais repensé à une idée de jeu de cartes avec une pioche ouverte. Ce que je vous expliquerai après. Et finalement, je lui dis qu'il y a moyen de faire un truc rigolo avec. Et quand j'ai contacté Bruno, il m'a dit mais ça ressemble vachement à ce qu'on a fait avec Cléopâtre. Et effectivement, dans Cléopâtre, on a un peu ce système de pioche ouverte avec cartes cachées, cartes visibles, etc. Et on a commencé à bosser là-dessus. Et au départ, sans thème en fait, avec vraiment sur cette mécanique de je vais chercher des cartes, je prends le risque d'en prendre beaucoup. Mais je risque de perdre des points, mais j'en prends beaucoup pour essayer de faire des trucs qui vont me faire des points. Donc avec un peu ce dilemme d'en prendre trop, mais on va en prendre mais pas trop, quoi, voilà. Et donc voilà, on a bossé là-dessus et assez rapidement on est tombé sur un petit jeu qui tournait bien. Et il s'avère que je l'avais emmené en vacances cet été chez des amis et qu'il y avait Philippe de Funforge qui a joué. Il regardait, il jouait pas, il était à côté. Puis d'un coup, il nous avait rigolé à un jeu. Il a dit ça a l'air bien, fait voir, c'est quoi ça? Et il m'a dit c'est quand même dommage qu'il n'y a pas de thème, sinon ce serait cool. Il dit bouge pas. Et voilà. Et du coup, on lui a présenté un petit peu plus tard notre jeu et voilà. C'est vous qui êtes allé chercher le thème ou... Alors on a cherché plusieurs thèmes en fait, jusqu'à trouver celui-là sur l'appel de Cthulhu. On est passé par plusieurs stades et on a abouti à ça et qui nous satisfait parfaitement et on est vraiment super content du rendu. Parce qu'on est vraiment... en fait, l'idée, j'expliquerai rapidement la mécanique de jeu, mais l'idée c'est que plus on va prendre de cartes, plus on aura de possibilités. Donc ça correspond un peu aux investigations qu'on va faire sur le mythe de Cthulhu. Plus on va visiter de lieux, plus on aura d'infos. Et plus on aura de chances de déclencher des pouvoirs forts. Mais plus on va se polluer de cartes peut-être inutiles qui vont nous rapporter des points de folie en fait, à la fin de la manche. Et le but c'est d'avoir le moins de points de folie possible. Donc est-ce que je grid entre guillemets, et j'en prends plein et je vais faire plein de trucs, au risque à la fin de me retrouver fou? Ou est-ce que j'y vais prudemment et au risque que j'ai pas suffisamment de pouvoir et qu'à la fin un joueur finisse avant moi et je me retrouve également avec un peu trop de folie en fait. Voilà. Et du coup, au niveau illustration, on retrouve Mathieu Le Sen, je crois ? C'est ça, ouais, tout à fait. Donc ça, évidemment, tout ce qui est à partie illustration, c'est Funforge qui gère. Et du coup, on ne savait pas vraiment dans quelle direction ils allaient partir en termes d'illustration, parce que l'appel de Cthulhu, c'est quand même assez vague. Ça peut être traité hyper cartoon à la Kovalik, jusqu'à des choses à la Fantasy Fly hyper réaliste, voilà. Et là, je trouve, on a un compromis entre les deux qui est super cool en fait. Des créatures à la fois rigolotes et qui représentent bien l'univers, je trouve. J'aime beaucoup le Nyarlathotep, il est trop classe. Voilà. Donc, c'est très... Alors comment ça marche ? Alors comment ça marche mécaniquement ? C'est tout simple en fait. On va démarrer avec une main de cartes. L'idée c'est qu'à son tour, on va devoir piocher de 1 à 3 cartes. Et que la pioche est ouverte en fait. Donc on sait ce qu'on va piocher, on sait aussi, et c'est ça qui est important et qui peut devenir un peu tricky dans le jeu, c'est qu'est-ce qu'on laisse au joueur d'après. Évidemment, pour qu'il y ait un peu de suspense et un peu de choses, pas incontrôlables, mais un peu de prise de risque, il y a quelques cartes cachées dans le paquet. Au début du jeu, en fait, on a le paquet face visible. Et on va introduire une dizaine de cartes qui sont cachées, qui vont apporter un petit peu d'incertitude, de dire est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, etc. Et donc à son tour, on va prendre de 1 à 3. On fait sa main. Et à un moment donné, on pourra jouer ces cartes, mais que à partir du moment où on a au moins 3 cartes de la même valeur. Donc évidemment, on va tenter d'en prendre plein pour avoir la possibilité de jouer ces 3 cartes identiques. Le problème étant qu'à la fin du jeu, tout ce qui nous reste dans la main qu'on n'a pas eu l'occasion de le jouer, c'est un point de folie. Donc plus j'en prends, plus j'ai de chances d'avoir de la folie. Quand je joue ma série, je récupère le pouvoir du grand ancien correspondant et je pourrai le jouer plus tard dans la partie. Donc c'est un pouvoir qui peut vraiment me donner un gros avantage dans le jeu. Quelques exemples de... Tout simplement, alors le plus simple, Cthulhu, tout simplement, va me permettre de passer mon tour.
Et c'est super intéressant parce qu'à son tour, on est obligé soit de poser, soit de prendre des cartes. Mais si je suis obligé de prendre des cartes qui vont rien m'amorter dans ma main, j'ai pas très envie de jouer à ce moment-là, je préfère laisser le joueur d'après et je saute mon tour. Dans un même genre de pouvoir, qu'est-ce qu'on peut avoir tout ça, alors celui-là très fort. Prenez une carte de votre choix dans la pioche. Voilà, si j'ai déjà 2-12, en jouant cette carte-là, je vais récupérer le troisième. Comme la pioche est ouverte, ou alors je peux prendre le risque de prendre une cachée. Ça peut être utile. Le but étant de défausser sa main. La carte 6, c'est la plus forte. C'est de donner 2 de mes cartes à 2 ou un joueur ou 2 joueurs différents. Ce qui me permet de vider d'un coup ma main. Donc les 6 sont super forts, il faut surveiller les 6. Les valeurs en fait correspondent pas à des valeurs vraiment, mais au nombre de cartes qu'il y a dans le paquet. Les 6, il n'y en a que 6. Et ça se surveille en fait. Comme il n'y a que 6 cartes, on sait assez vite où elles sont, il faut essayer de surveiller ça. Donc le premier moyen de se débarrasser de ces cartes, c'est des séries d'au moins 3 cartes de la même valeur, qui déclenchent un pouvoir, qui vous font des effets, etc. L'autre manière de se défausser de ces cartes, c'est de réussir de faire une de chaque. Donc il y a 7 monstres différents. Et si je réussis à poser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je me vide ma main déjà de cette carte, je suis content. Et en plus, tous les autres joueurs vont gagner un point de folie, immédiatement. Et le truc méchant, c'est que si un autre joueur le fait dans la même manche, c'est 2 points de folie, parce que c'est la deuxième fois qu'on le fait. Et si, c'est déjà arrivé, un joueur le fait une troisième fois autour de la table, c'est 3 points de folie pour tout le monde. Ça pique un peu. Voilà, donc ça c'est une manière de donner de la folie aux autres joueurs. Et la manche s'arrête quand la pioche est épuisée. Auquel cas on a un dernier tour pour éventuellement poser des trucs, faire des effets, etc. Mais à la fin, toutes les valeurs qu'on n'a pas réussi à poser, donc là j'ai 3 valeurs différentes, 3 points de folie. Voilà. Évidemment, le joueur qui a vidé sa main, il n'a pas de folie. Il y a une autre manière de finir, c'est de vider complètement sa main à un moment donné. Là, j'ai plus rien. À ce moment-là, ça arrête prématurément la manche. Je perds la moitié de ma folie, parce que j'ai réussi à vider ma main. Et ensuite, tout le monde en prend un. Parce que ça, c'est la règle méchante. Avant, on avait l'un ou l'autre, mais comme Bruno Cathala est passé par là, il a dit non, c'est tellement plus méchant de faire ça, on va faire ça, ce qui est très méchant, Bruno Cathala. Donc voilà. Et donc la partie se joue en 9 points de folie, si je me souviens bien. Je revérifie la dernière version des règles, parce qu'on change. Dans les réglages, on change, on dit c'est pas la partie trop courte, trop longue, nanana. Je crois que c'est 9, on s'est arrêté sur 9. Quand un joueur à 9 points de folie, il sombre irrémédiablement dans la folie, la partie s'arrête et le moins fou autour de la table a gagné. Et les points de folie sont figurés par... Alors, dans notre proto, c'est des petits cubes tout cons, mais je fais confiance à Funforge pour nous faire quelque chose de beau parce que c'est un peu leur spécialité. Donc on était vraiment content de le signer avec Funforge parce qu'on s'est dit qu'on est sûr d'avoir un très très beau jeu, je pense. Donc voilà. Du coup là, tu disais que les règles n'étaient pas encore tout à fait finies. Là, les règles sont terminées, c'est juste que sur les derniers réglages, je me souviens plus, mais il me semble qu'on est resté sur 9. On s'est resté fixé à 9. Il n'y a plus que du boulot éditorial dessus avant que ça sorte. Tout à fait, ouais. Et là, c'est déjà bien avancé. En fait, là, on a le proto avec quelques illustrations définitives, quelques illustrations brouillons de premier jet. Mais voilà, ça va aller assez vite. Alors, j'ai pas de date de sortie, je sais pas si Philippe vous l'a donné, mais ça devrait être assez rapide, je pense. Voilà. Ok, d'accord, très bien, merci. On prendra des nouvelles donc à sa sortie. À très bientôt sur Ludovox.